Alléluia, que Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, c'est pour moi Jésus est mort, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Et voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui c'est le tout mon trésor, alléluia. Et voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui c'est le tout mon trésor, alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, chaque jour, à chaque heure, alléluia, à moitié ta demeure, alléluia, chaque jour, à chaque heure, alléluia, à moitié ta demeure, alléluia, et que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Rababa, reba sokete brei lorias cantabra, reba suketa brai lorias cantabra, ushata raba sobre irabo side brei lorias cantebrai, uraiketa brama sukate brai lorias santabra. Nous te bénissons, toi l'ancien des jours, Elohim le Dieu créateur. Nous te bénissons pour ce moment, ô merveilleux, ô Dieu. Et nous te bénissons parce que ta parole que tu as envoyée ce matin, ça, ta parole délivrera, ta parole restituera, ta parole restaurera, ta parole, ô Dieu, donnera la vie, ô Dieu, et ta parole accomplira ta volonté ce matin, ô Père de gloire, au nom de Jésus. Laisse que ton esprit soit sur cette parole, que ton esprit sur ma voix, ô Dieu, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour le sang de l'agneau, le sang de la victoire, et c'est par ce chemin que le sang a frémi pour toi, que j'ai emprunté ce matin, ô Dieu, pour apporter cette parole à ton peuple, ô Dieu. Bénis ce moment, ô Dieu. Bénis les oreilles qui écoutera et qui mettra en parole cette parole, ô Dieu. Emprunte cette parole au nom de Jésus. Et laisse que toute gloire te soit rendue
soit le Saint d'Israël, l'ancien des jours, Elohim, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. C'est bien moi, votre frère Lévi Diangan. Il a un message ce matin. Il a mis la parole dans ma bouche. Que je transmets ses joies. Frère, aimons la parole. Maloba nzambe za malam. Maloba nzambe za bomo. Maloba nzambe pesaka kimia. Et sukolaka motema. Et memaka esengola motema. Et memaka joie. Maloba nzambe za malam. Ezali nzambe yomoko. Nous allons partager dans le livre de Juges. Livre de Juges 16. Nous allons partager l'histoire d'un juge aussi. Qui s'appelle Samson. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Nous allons lire. Comme je dis toujours, la parole de Dieu est tellement puissante lorsque tu l'aimes en lisant seulement qu'un verset ou un chapitre. Aux hommes, ma révélation, ils allaient koya, belé. Vous voyez? Oh, j'avais le message depuis le jeudi. Je voulais le partager, mais j'arrivais pas. Pourquoi? Parce que le message, tu vois, donc c'est comme un robinet qui est ouvert et puis maïso les kakaka. Donc j'arrivais pas à saisir que pourrais-je vous apporter. Mais et s'il peut que Dieu me fasse grâce, nous avons la capacité Amen. Et je dis toujours, lorsque j'amène ces paroles, je ne vais pas te prêcher, non. C'est mes méditations, c'est que Dieu m'a dit. Donc ces messages me concernent moi-même numéro 1. Donc ce message est pour moi. Voilà, comme un frère, je vais partager aussi avec toi ce que Dieu veut faire dans ma vie, comme je suis seulement un échantillon. Donc comme échantillon, je représente un homme. Je représente un peuple, une nation. Vous voyez? Donc ce message est pour moi, comme un peuple, pour toi aussi comme un peuple, pour un peuple, pour une nation. Vous voyez? Et que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus. Voici les thèmes. Oh, les thèmes. Alors, je lis. Je ne sais pas si je lirai tout le verset, mais je vais sauter pour être un peu bref. Je lis le livre de Juges, chapitre 16. Nous allons commencer du verset 1 au verset 31. Mais je ne vais pas lire tout. Ah, je saute déjà. Je lis le verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Non, je commence au verset 2. On dit... non, vous voyez le problème de la parole de Dieu. Tu voulais toucher ici. Que Dieu nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Samson, je commence au verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il est resté tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Waouh! Le verset 2, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit le battant de la porte de la ville et le dépoteau, les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules et le déporta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où vient sa grande force. Waouh! D'où lui vient sa grande force, sa force. C'est très important pour notre partage. Pour sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Waouh! De les dominer, qu'il soit sous nos ordres.
nous lierons, nous les domptons, nous les dompterons, nous lierons pour les dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Waouh! Alors qu'il vrai cop d'Ali là. Dali a dit à Samson, dis-moi je t'ai pris, d'où vient ta grande force? Vous voyez, l'accent est mis déjà sur la force. D'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Samson lui dit, on ne me liait. Vous voyez, Samson a abandonné copier ça, ma fausse information. Vous voyez le verset 7, le verset 8, à Kossi, le verset 9, 10, jusqu'à ce que je saute. Tellement Samson était tourmenté par l'amour de Dalila et l'impression que Dalila, la pression que Dalila faisait toujours pour savoir son secret. Vous voyez, Dalila savait ce qu'il cherchait parce qu'elle était déjà motivée par l'argent. Parce que vous imaginez, le 5 princes, comme tu es, nous sommes dans un royaume comme ça, le 5 princes du roi, bah yelio, bah bi que toi la posa ya moto oyo. So opesier, tu opesa ombongo. Donc c'est comme ça. Donc Dalila, voilà, le verset 15. Il lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Ça c'est Dalila. Il dit à Samson, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Vous voyez, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Waouh! Il lui ouvrit tout son cœur. Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Il dit, je suis consacré à Dieu dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Waouh! Donc celui qui a cette force, il n'est pas comme tout homme. Oh, il dit, lorsque ma force me laissera, je serai comme tout homme. Et Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, oh Seigneur, aide-moi, envoya appeler le prince de Philistin et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Oh Nzam. Voilà ce qui arriva à Samson. Appelez le prince de Philistin et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philistin montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit, sur ses genoux, genou à Dalila. Oh Seigneur. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tuerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Waouh! Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la mêle dans la prison comme esclave. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Et si nous continuons à lire, nous allons voir que les 5 princes de Philistins, ils étaient tous rassemblés dans... Je lis seulement c'est parti. Or, les princes de Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu, donc Dagon, a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Voilà, vous voyez. A livré entre nos mains notre ennemi. Toi qui dis toujours, mes ennemis ne meurent pas.
qu'ils soient là. Tes ennemis aussi ne meurent pas, qu'ils continuent à te faire du mal, qu'ils soient là jusqu'à ce que ton Dieu agira. Mais moi, ici, dans cet récit, la Bible dit, les ennemis de Samson les coupaient les cheveux, enlevèrent sa force, les crevèrent les yeux, et Samson était devenu inutile. Lui qui était juge. Vous voyez? Lui qui était juge, il est fini par la prison. Vous voyez? C'est comme le président du Congo. Ça, c'est un exemple que je donne. Le président du Congo, il est emprisonné au Rwanda. Il est emprisonné au Rwanda parce qu'à Bettinguma. Hein? Vous voyez? Le président du Congo est emprisonné au Rwanda parce qu'à Bettinguma. C'est ce qui s'est passé ici. Ses ennemis. Na lobby te que Rwanda est ennemi à Congo. Je ne le dis pas. Na PC exemple. Vous voyez? Oh, leur but, ils avaient Moko, va faire souffrir Samson jusqu'à ce qu'ils le tueront. Et Tomoni, Bible, les cheveux commençaient à pousser. Et le verset 28, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi et je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes désirs. Waouh, c'est prophétique ici. Pour mes désirs. Et tout le monde dit Samson a forcé à qui? A Boma qui va Philistin. Puis Samson a coupé na bango 3000 hommes. Plus de 3000 hommes a coupé na Samson. Je commence par la fin ici. Je dis ceci. Samson s'est suicidé avec ses ennemis. Il s'est suicidé avec ses ennemis. Bobo, c'est le côté. Je bénis le Seigneur. J'intitule mon thème cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. C'est une bonne nouvelle pour une personne. C'est une bonne nouvelle. Mais cependant, ses cheveux commencèrent à croître ou à se repousser. Une bonne nouvelle pour toi et moi. Au nom de Jésus. Nous voyons ici quelqu'un qui était appelé par le Seigneur, établi par Dieu comme un juge en Israël. Samson. Mais la prophétie nous dit c'est ses faiblesses morales ou ses faiblesses sexuelles qui a fait qu'il soit capturé par ses ennemis. Vous voyez quelle humiliation. Le juge Samson avait humilié le Seigneur. Voilà, na soni à Samson, ne esalaki te na suka. Amonaki aksu neloko ya malonga te. Mais des yeux. Oba pesa qui est Samson et Koufi. À quoi sert? Jugerai-je encore? Moi qui est juge. Pour juger le mal et le bien. Et mes yeux sont tous crevés. Par quoi je jugerai-je encore? Voilà pourquoi il s'est suicidé avec tous ses ennemis. Mes bien-aimés, j'allais dire ceci. Le verset 4 et 5 dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la ville, dans la vallée de Sorek, elle nommait Dalila. Le prince de Philistins montèrent vers elle, lui dire, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. Vous voyez, le but de Philistin ou le but du diable, ce n'est pas ton mariage. Non, non. Non, non. C'est ce qui est en toi. Parce que les 5 princes de Philistins,
Ils dirent à Dalila, flatte-les pour savoir d'où lui vient toute cette force qu'il a. Vous voyez? Donc leur but était ce qui était en Samson, sa force. Prophétiquement parlant, la force de Samson, c'était lié à l'appel. Dieu appela Samson, il lui oint comme juge pour juger Israël ou son pays. Vous voyez? Et parce que c'est Dieu qui lui a appelé, et Dieu a fait une alliance avec Samson. Dans cette alliance, Dieu est resté dans la vie de Samson. Donc, Nzambe katina Samson, azako se manifester na force. Vous allez comprendre. Dans le livre de Luc 9, 1 à 2, comme ça, oui, si je ne me trompe pas, lorsque le Seigneur Jésus appela ses disciples, il appela ses 12 disciples, et pour les envoyer en mission. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? La première des choses, lorsqu'il priait pour eux, il leur donna la force et le pouvoir de vaincre tous les démons, sans exception. Vous voyez? Et pour guérir les malades, afin qu'il ramène le peuple pour sauver son peuple. Vous voyez? Le Seigneur oint les disciples qui étaient devenus des apôtres. Il leur oint en leur donnant la force. Non, lisons. J'ai dit quel chapitre? Luc 9, le verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir toutes les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous voyez, les symboles de la présence de Dieu dans la vie des disciples, c'est représenté par la force et la puissance. Vous voyez? Jakim et Hakim, la force et la puissance. Et lorsque le Philistin se rapprocha de Dalila, la première des choses, au Balobaki, pour savoir d'où lui vient, c'était force. Donc lorsque tu comprends de sous sa force, voilà, nous allons détruire cette source de la force, puis tu recommissailler, tu humilier, tu lier, tu dompter, à comme notre esclave. Donc le but du diable, c'est la force de Dieu qui est en toi. Vous allez comprendre. Et la mission était commencée par là. Pour savoir d'où lui vient toute cette force. Et nous allons voir Samson, tellement que Dalila l'importunait beaucoup, avec qu'on révélait d'où lui venait sa force. Or, l'alliance étant naziréen, le père ne pouvait jamais passer sur sa tête. Parce qu'il avait le 7-13 sur sa tête que la paix ne pouvait pas passer. Or, lorsqu'il a révélé, il révéla son secret à Dalila, Dalila finira par faire quoi? À révéler ce secret qui est Souki. Et puis, force, et Silaki, Samson. Samson n'avait plus la force. Parce que l'alliance était brisée. Comme Dieu l'avait appelé, c'est ce que je dis ici souvent, l'alliance était là. L'alliance ne se brisait pas. Lorsqu'on a coupé ses cheveux, donc ça dit que la communion avec Dieu était brisée. Parce que cette tresse, c'était un symbole. Un symbole de l'alliance de ce que Dieu fera dans sa vie. Ngai nzambe na kota kati na ofanda pe na osala makambo mais pona yo osali ni Samson ses cheveux ne pouvaient jamais être rasés. Vous voyez? Et lorsque ses cheveux étaient rasés,
la communion automatiquement était brisée. C'est ce que Romains 3, 23 nous dit. Celui qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Vous voyez. Donc la gloire de Dieu qui était en Samson n'agissait plus. L'alliance n'était pas brisée. C'était la communion avec Samson. La communion était brisée. La force de Samson n'était pas sortie à lui. Non. Il était là. Donc le Saint-Esprit était... il n'avait pas plus cet goût. Un goût amer. Donc le Saint-Esprit n'agissait plus. Le Saint-Esprit était en lui, mais il n'agissait plus. Vous voyez, l'alliance reste. Le Saint-Esprit est là, mais il n'agit plus. Pourquoi? Parce que la communion est brisée. Les ennemis de Samson, sepeli bazuye. Bien, cette fois-ci, on l'a récupéré. C'est lui qui nous tuait. C'est lui qui nous faisait du mal. Bazuye. Vous voyez. Leur but était cela. Sa force. Oh, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Ésaïe 11, le verset 1 à 5. Lisons. Pardonnez-moi. Quelqu'un m'a dit, tu donnes le verset, il faut lire aussi. Voilà, je lis Ésaïe. Pour comprendre d'où est venue sa force. J'ai démontré déjà dans le livre de Luc 11, Tomoni, tant que je suis un disciple, et là, quand je suis bango, avant d'avoir la mission, c'était la force et la puissance. Vous voyez. Ici, Ésaïe dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? L'esprit de sagesse et de l'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Oh oui, vous voyez? Donc, l'esprit de force, c'est l'une de cet esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu par Samson était représentée par sa force. Donc, l'esprit de force, c'est le sept esprits de Dieu. C'est parmi les sept esprits de Dieu qui s'est représenté par Samson. Cette grande force que Samson avait n'était que l'onction de Dieu sur lui ou en lui. C'est là qui faisait que Samson a pu battre facilement l'ennemi. Et lorsqu'il dévoila son secret et il lui coupa les cheveux, la communion était brisée avec le Seigneur. Moi, Saint-Esprit a ajouté son vie à Samson et ça l'a quitté. Voilà pourquoi vous voyez un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Je ne parle pas des occultistes ici. Ceux qui couchent avec des femmes pour avoir la puissance, l'onction, non. Je parle à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsque tu pêches, automatiquement, la communion se brise. Vous voyez? Et puis, Nzambe akoyoka kao le sous-tango aux communion et allez briser. Et la première fois que Dieu va t'écouter, c'est lorsque tu vas faire ce qu'on dit la repentance. Donc la première fois que Dieu va commencer à t'écouter, c'est lorsque tu vas te repentir. Lorsque ta repentance sera sincère, ne te moni dans le livre des Chroniques 7 à 13, alors si mon peuple s'équivoque, évoque moi simili et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, c'est alors moi je les répondrai. Donc lorsque tu vas te revenir de tes mauvaises voies, donc lorsque tu feras une repentance sincère. Vous voyez, comme Samson ici. Ses cheveux coupés, c'était la symbole de la communion avec Dieu était brisée. Mais l'alliance n'était pas brisée. Parce que l'alliance était toujours avec lui. Mais c'était la communion qui était brisée. Vous allez voir, je continue à lire. La première des choses, lorsque sa force n'agissait plus, la première des choses,
que les Philistins ont fait, c'était quoi? Je lis, elle l'endormit sur ses cheveux, sur ses genoux, Dalila, et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, commença ainsi à les dompter et perdit sa force. Sorry. Elle dit alors, c'est Dalila. Je ne vais pas beaucoup entrer sur Dalila. Je voulais être objectif pour ce que le Seigneur veut que je transmets. Parce qu'il y a trop de symboles dans ces messages prophétiques. Elle dit alors, je suis au verset 20. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il le réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, la force qu'il avait n'agissait plus. Donc, ici, il dira, l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, le Saint-Esprit n'agissait pas. Parce que la présence de l'Éternel ou le Saint-Esprit dans sa vie, c'était l'image de cette force, cette puissance qu'il avait, cette grande foi que Samson avait. Vous voyez? Et fait que la communauté brisée et le Saint-Esprit n'agissaient plus. La Bible dit ici, le Seigneur se retira de lui. Donc cette force se retire de lui. Voilà. Et la première des choses, lorsque cette force n'agissait plus, c'était une bonne nouvelle pour ses ennemis, pour ces méchants, le Philistin. La première des choses qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est ici que Nzamba comment il kolobelanga. Nzamba lobi, le Philistin les saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Vous voyez? Lorsque sa force lui retirait de lui, la première des choses qu'ils ont fait, le Philistin, c'était quoi? Lui crever des yeux. Ils lui crevèrent les yeux. Celui qui n'était plus puissant, celui qui est devenu faible, impuissant. Il n'avait plus la force. Dompteye, kangi basinga. Mais si bo kangi mutu, mais pourquoi il va leur crever les yeux? C'est prophétique. C'est prophétique. Je disais ceci. Samson était appelé comme un juge. Il était ouin. Un juge, son travail c'est juger le bien et le mal. Ici nous voyons, lorsqu'ils ont commencé à les dompter, la première des choses qu'ils ont fait, lui crever les yeux. Pourquoi ils vont lui crever les yeux? Parce que tout simplement, Samson était juge. Ses yeux lui servaient pour juger. Amen. Ses yeux lui servaient de juger. Donc le bien et le mal. Pour rendre la justice à la nation. Vous voyez le but du diable. Sa mission était de rendre la justice à la nation. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné cette force, cette grande foi et cette puissance qu'il avait. Pour un but de rendre justice au peuple, à la nation. Voilà pourquoi lorsque le diable est venu, entra à Dalila, comme mission, n'était pas sa force, parce qu'il les tuait. Non, leur mission était que Samson ne puisse pas accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Donc le but du diable dans nos vies, c'est pour nous empêcher afin de ne pas accomplir la mission que Dieu nous a donnée.
Voilà pourquoi je dis toujours comme prophète, Makora Masuke Tabraka, que Maïkori Abosibrei Kantabra. Beaucoup de gens iront en enfer, et non parce qu'ils n'ont pas fait de miracles, et non parce qu'ils n'ont pas chassé des démons, et non parce qu'ils n'ont pas guéri les malades, et non, c'est parce qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Voilà pourquoi je dis toujours, ma proketabra urosiketabraka. Ureya masuketabra. Samson, ses yeux étaient crevés pour une seule raison. Parce que les yeux, la Bible nous dit dans le livre de Luc 11 et 34, les yeux c'est les lampes du corps. Vous voyez, lorsque ton lampe est détruite, c'est-à-dire tu ne verras plus. Tu marcheras dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est l'image de l'échec de la mission. Vous voyez, le Seigneur me parle ceci, me dit ceci. Lorsque un homme qui a perdu son illumination, automatiquement, tu vas vivre dans les ténèbres. Or, lorsque le diable vient dans ta vie, il t'amène dans les ténèbres. Lorsque tes visions, comme ses yeux de Samson, étaient crevés, les yeux, c'est l'image de l'illumination que j'avais parlé l'autre fois, que le livre de Jean 11, le disciple de Jésus et Jésus, lorsqu'ils avaient fui Béthanie et le cerf de Lazare venait vers le maître Jésus pour lui dire que leur frère Lazare, celui que Jésus aimait, était malade. Les disciples s'opposèrent à Jésus. Jésus leur dira, retournons à Judée, à Béthanie, parce que notre ami Lazare est malade. Et les disciples diront au maître Jésus que toi, tu veux retourner là où on nous cherchait pour nous lapider. Vous voyez, je disais ceci. Les disciples de Jésus, parce qu'ils n'avaient pas l'illumination, leurs yeux étaient crevés, ils étaient aveuglés. Pour eux, ils voyaient la lapidation et la prison. Donc, ils voyaient leur corps aller souffrir par la lapidation. Or, le maître qui avait l'illumination, lui, il voyait la résurrection de Lazare et il voyait Lazare ressuscité et Dieu glorifié. Vous voyez, Jésus voyait la résurrection et Dieu sera glorifié, mais il voyait la lapidation et la prison. Voilà pourquoi j'avais dit, les serviteurs du temps de la fin, ceux qui sont illuminés, ils voient Jésus à la porte. Et ils prêcheront la repentance afin que les âmes soient sauvées. Mais ceux qui n'ont pas l'illumination, ceux qui vivent dans les ténèbres, pour eux, ils voient les guérisons, prêcher pour les miracles, prêcher les démons, les sorciers, prêcher les démons, les sorciers du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont là pour prêcher les démons, les sorciers, les esprits maléfiques. Pour eux, ils prêchent ça. Vous voyez, parce que leurs yeux sont crevés. Ils n'ont plus la vision. C'est comme Samson. Vous voyez, il était juge en Israël. Mais les Philistins savaient, lorsqu'on le crèvera ses yeux, il ne pouvait plus juger. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de morts dans nos églises, dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que les gens, les juges, le pasteur qui sont appelés comme des juges, leurs yeux sont crevés. Ils ne voient que la délivrance, la guérison, les démons, l'argent. Ils ne voient que les choses du corps ou les choses d'en bas. Ils ne voient pas les choses du ciel. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont crevés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts dans nos églises. Vous voyez. Voilà la mission de Philistins. C'était les yeux de Samson. Ce n'était pas sa force. Voilà pourquoi vous voyez ces hommes de Dieu, ces prophètes, apôtres, ils ont leur force est restée. Car les dons et l'appel est irrévocable. Ils ont leur force. Voilà pourquoi ils pouvaient chasser les démons. Ils pouvaient guérir les malades, chasser, séparer les gens, séparer les familles. Vous voyez, à cause de l'esprit maléfique. Oui, c'est vrai. Nous avons besoin. Nous avons besoin de la délivrance, de la guérison, que l'esprit familier, nous avons besoin que nous soyons délivrés. C'est bien. Mais tu peux être délivré, mais rester retrouvé en enfer. Les vrais prophètes dans ces temps de la fin, ils ont l'illumination. Et ils voient Jésus est à la porte. Et je parle comme un apôtre. Je parle à l'église.
Je parle aux serviteurs de Dieu. C'est vrai, c'est bien. Prêchons, chassons les esprits mauvais. Nous avons vu, c'est la mission. Et c'est dans la mission, lorsque Jésus leur donna la force et la puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais la mission n'était pas seulement là, mais pour sauver les âmes et faire les disciples. Parce que le royaume de Dieu est déjà là. Vous voyez, Jésus revient bientôt. Le but du diable dans ces temps de la fin, il a ciblé les hommes de Dieu. Il a ciblé les hommes de Dieu. Parce que le prophète 28 nous dit ceci. C'est lui qui n'a pas, un peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Vous voyez, la révélation, c'est le yeux de l'esprit. Voilà pourquoi je dis toujours, demandons le don de discernement des esprits. Cet don de discernement des esprits nous amènera à l'illumination. Or, celui qui est illuminé, il va voir clair ce que Dieu attend dans ces temps de la fin. Vous voyez? Voilà pourquoi les Philistins, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont crevé les yeux de Samson. Pourquoi? Pour qu'il cesse d'être juge. Or que les yeux est symbole de l'étoile aussi. Parce que l'étoile brille. Est symbole de la lune. La nuit est symbole de la lune. La lune brille dans les ténèbres. Est symbole du soleil aussi. Lorsque tes yeux ils ont mon Bible nkola lobi moto ozalo kola moto azali kotambola en plein midi. Tu ne te trébucheras pas. Voilà le but du diable qui est le prince des Philistins. La première des choses, ils ont fait quoi? Ils ont tué et crevé les yeux de Samson. Je te dis, mon frère et ma sœur, toi que le diable avait crevé les yeux, je parle aux hommes de Dieu, je parle comme un apôtre, je parle aux hommes de Dieu. Toi que le diable t'ont crevé les yeux, toi que l'occultisme t'ont crevé les yeux, et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit ceci, écoutez ce que la prophétie dit. Lorsqu'il crevait les yeux, bah même la prison, bah commissaire, bah dompté, il est devenu leur esclave. Et il faisait quoi? Il tournait la mêle dans la prison. C'est l'esclavagisme. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi, homme de Dieu, prophétesse et prophète. Écoute ce que le Seigneur dit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré tes yeux étaient crevés, malgré que tu étais emprisonné, les gens, ils t'ont humilié. Tu es humilié. Vivre écoute tout mon Seigneur nzambe abota kate abala kate azanga nguya azalibo azanga mbongo bazo sekayo parce que tes yeux étaient crevés. Tu n'avais plus l'illumination et tu vivais dans les ténèbres, dans la prison du diable. Mais j'ai une nouvelle pour toi comme prophète. Écoute, la bonne nouvelle pour toi et la mauvaise pour tes ennemis. Écoute ce que le Seigneur dit. Cependant, le verset 22, là où est le message, il dit, cependant, ses cheveux recommençaient à croître, à repousser, dès qu'il avait été rasé. Une bonne nouvelle pour toi. Cependant, lorsque bazo sekayo, mais soukne banego sanini ezokola. Lorsque la carte humiliation, la carte prison, ok soukne banego sanini ezokola. Voilà pourquoi je prophétise pour toi. Maintenant, que tu retrouves la régénération, que tu retrouves la restauration, que tu retrouves la restitution. Maintenant, je déclare la résurrection, la restauration, la restitution au nom puissant de Jésus. Bakanisaki okokufa na prison lokola Samson. Écoute-moi, il y a une bonne nouvelle ce matin. L'Esprit de Dieu qui est sur toi
La Bible dit ceci, dans le livre de Romains 8 et 1. Il a dit, Romains 8 et 11, il dit, si seulement si l'esprit de celui qui a résisté Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, rendra aussi la vie aux membres mortels qui étaient dans ta vie. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Ils avaient coupé les cheveux de Samson et ils ont crevé ses yeux. Mais il n'avait pas touché à la force de Samson. Parce que la force de Samson était la présence de Dieu en lui. Oh, personne ne pouvait toucher à la présence de Dieu. Oh, ma braketa marobo siketa braka. Rimesa kaya bakura masute braka. La force de Samson, c'était la présence de Dieu en lui. Puisqu'il avait péché et il était privé de la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'était pas sorti en lui. Voilà pourquoi Romains 8 et 11 dit, si le Saint-Esprit qui a resté Jésus d'entre les morts, tout celui que Dieu a appelé, car la Bible déclare, l'appel et le don est irrévocable. Le Saint-Esprit était à Samson. Lorsque Samson se repenta sincèrement, il s'est repenti. La Bible dit, la puissance qui est la force de Dieu qui était à Samson, revint à Samson. Et la mauvaise nouvelle était quoi? Parce que Samson, lorsque la puissance était venue, et comment ça s'est manifesté? La force commence à se manifester. Samson étant un vrai serviteur de Dieu, il avait humilié le Seigneur. Et il dira, il s'est suicidé avec tous ses ennemis. Tout le monde, verset 28, Samson attendait, verset 28 attendait, Samson a s'est suicidé. Abin Zambé, cette fois-ci, donne-moi la force. Et Samson avait tué tous ses ennemis. Il les avait tous tués. Samson. Et Samson s'est suicidé. Samson a Bossanaki. Écoutez-moi, dans la nouvelle alliance, je t'informe ceci, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, toi, un serviteur de Dieu, prophète et prophétesse, oh, bah, creva qui miso, nazolo banayo boy, naina sangomabe pour les binemi nayo, Samson asala kinini, abonde la kinzambe, penzambe asala kinini, aboma ki bango nyoso wapi, na kati ya ndako, ya nzambe na bango Dagon. Ok, la nouvelle est ceci, la prophétie est ceci, la Bible me dit ceci, la livre 1 Samuel 5, parce que nous parlons de Dagon. Nous parlons de Dagon. Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu était encore en lui. Mais c'était que la communion qui était séparée, qui lui faisait séparer de Dieu. Voilà pourquoi il avait perdu sa force. Lorsque la force revint, Samson déclara où? Dans la maison de Dagon. Je suis en train de parler ceci. Na kati ya ndako ya Dagon, na kati ya ndako na prison bisika ozali, nazo sakola lokola mosakoli pe nazo loba balobi Dagon na kati ya ndako ya Dagon. Oh, la Bible nous apprend, c'était dans le livre de 1 Samuel 5, le verset 2 au monté jusqu'à 28, tu vas voir. C'était dans la maison de Dagon. La puissance de Dieu était en Samson. Oh, la puissance de Dieu, c'est nous représente la présence de Dieu. Oh, dans la nouvelle alliance, la Bible dit ceci. Kumasaka Yamasuke Tabra. Lorsque les Philistins avaient ramené l'âge de Dieu aux Philistines, la Bible dit ceci. Je parle de Dagon. Là où ils avaient amené Samson dans la maison de Dagon. Oh, la force de Dieu était en Samson. Mais la communion était séparée. Lorsque Samson a se repenti sincèrement, la Bible dit la force qui était à Samson, c'était la présence de Dieu. Oh, je vous annonce une chose. La Bible dit ceci. L'ange de Dieu était ramené dans la maison de Dagon. Oh, c'était de la maison de Dagon que Samson était emprisonné. Dagon peut-être ba sepela. Ba sepela. Ba lo ba bomi o miso. Ba bomaki o miso. OK, ba bosanakim. Que souki na ba na ikokola. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en toi. Oh, Romains 8 11 abi le quoi moli mo santo akati na yo akose kuza o ekufa. Yango bomo la Bible dit, puisqu'il ne savait pas que ses cheveux commençaient à repousser. Oh, que ceux qui a Samson repoussé, pourquoi? Parce que Moli Monsanto a zonga qui activité la vie à Samson. Écoute, ami, que Abani qu'on repoussé Dagon. Oh, Kamasuka Tabra.
iya mai brosantebra. Bible lobi nanga ibo yoka. Na 1 Samuel 2, tellement là c'était la maison de Dagon. Là c'est commencé à se pesantir, commencé à détruire Dagon. Dagon était agenoué, était brisé, adoré, reconnu la force de Dieu, la puissance, l'autorité qui était devant lui. Oh, ma fils, ma Philistin là, Moni était, Dagon était agenoué, reconnu l'autorité. Et ce n'était pas fini. Et Dagon était brikanto kabusaka. Nazoloba, nakati na hotel. Bisika batiaki kombo na yo. Bisika ba memaki loka nzoto na yo. Bisika ba memaki mabota na yo. Bisika ba memaki ministère na yo. Bisika ba memaki vie na yo. Baloba kite, tu es devenu vide. Ok, Dagon, c'est l'image de Satan. Bible lobi nangai. Dans le livre de Jérémie 51, 34, Dagon, qui est l'image de Satan lui-même, Bible lobby, Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a cissé. Il a pris tout ce que j'avais de bonheur, de biens dans ma vie, et de précieux de ma vie, et il m'a chassé. Vous voyez, Dagon, c'est l'image de Satan lui-même. Lorsqu'il a avalé ton étoile, il a crevé tes yeux. Il savait que tu es devenu bon à rien. Comme il s'accaille, comme il s'écaille. Mais un message prophétique est venu ce matin. Car dans Katiandoka Dagon, Dieu va commencer à te restaurer. Dans le livre Job 15, les versets 18 à 20 dit ceci. Dagon, Nabuchodonosor va vomir. Je prophétise. Bazoko vomir misonayo. Yamolimo. Je prophétise. Bazo vomir bananayo. Je prophétise. Bazo vomir libananayo. Je prophétise. Baliko vomir étoile nayo. Je prophétise. Aliko vomir mission nayo. Je prophétise. Aliko vomir nation nayo. Aliko vomir nation. Pays nayo. Ao vomir peuple nayo. Natango na zoloba. Lokola mosakoli. Dagon baniko saba. Dagon. Biblobi. Afukami. Kaki wanate, nazo continuer ko sakola, yoka. Puisque l'âge de Dieu s'apesantissait, nakati na Philistin, mamboka na Philistin, la Bible dit ceci. L'âge de Dieu commençait à frapper les Philistins dans les hémorroïdes. Il les a frappés à l'hémorroïde. Ce n'était pas dans l'hémorroïde, mais beaucoup de gens commençaient à mourir. Nazo sakola, ba maladie paie la mort. Nazo le baloko la prophète. Nazo ko sakola malheur. Nakati na mboka bi nakati ya mboka ndako Dagon. Bisa ba makelo ka nzoto na yo. Naliko sakola, naliko ba boyoka. Makora masuka tabraka. Mere mosu de breb. Bible lobby. Tellement maladie est frappée kimboka oyo. Tellement baneko kufa. Balobi kati na bango moko. Non. La mort et la maladie est venue à cause de l'arche de Dieu. Je vous dis ceci. Dieu n'était pas là. C'était sa présence dans l'arche. Ok. La présence de Dieu dans Samson, c'était sa force. C'était le Saint-Esprit. Mako. Ika mama yamasukaya. Yeka kamuka antika tama ho yabrasaka nazo sakola que tes cheveux repoussent sangwe mabe ba bosana kim que suki ne bale ko repousser ba bomaki ngami so molimo ba eba kite que suki na ngabale ko repousser suki nezo repousser makora maya mandara baba suka ima broko urei keta mai broka ya basunde bre katabra ramasobra yakaya bosa nazolo balokola mosakoli yoka oko bima libanda ya hotel batia yote kana kata hotel oyo zali hotel bani ko sibi nzambe basamba en hotel abana ko fuka melayo nzambe ba muto oyo la garder hotel abana ko kufa nazolo balokola symbole pour comprendre nazolo pesa symbole pour comprendre que tant la régénération na ekoki tant la restauration na ekoki tant la résurrection na ekoki tant la restitution na ekoki moto bataki comme garde ya hôtel a okufa maladi bano frapper binemi na yo maladi bano ko frapper pe kufa ko kota nazolo na pesa ba symbole ya maladie pe ba kufa okomona lorsque bano kufa yeba ke yo ozobotama tango bango bano kufa binemi na yo bato bakanga kiyo ba dompta kiyo bano kufa yeba ke yo ozobotama ko makora bosi katabra yoka bible lobi na ngai ba Philistin balobi nous ne pouvons plus. Tous Nzambe, tous zongi sangona Israël, parce que là ils ont causé ma tort. Nazo loba, nazo prophétisé. Dans Jérémie 15, le verset 19 le Bible.
Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à toi de retourner vers toi. Yo, okende kosenga bango pardon te, okende kozwelo kona yo te, okende kotinda ba ange ba kende zango te. Mais bango moko, tellement la présence de Dieu était sur l'âge, ba koki te ko supporter l'acheter, ba su bazong sur l'âge na Israël. Et la Bible le biso. Une bonne nouvelle. Tu ne savais pas que tu étais Dieu. La Bible dit dans Psaume 82. Vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Le livre 1 Jean 4:4. Et puis petit enfant, tu ne sais pas que tu es Dieu. Ok, comme Dieu. Tu n'es pas Dieu comme Dieu dans toute sa puissance. Mais la présence de Dieu est en toi. Ok, le kola ozan Nzambe. Et le connu sur nzoto na yo. Ils ont représenté Nzambe. Bango bazwaki misa Samson bakendaki nango na ndako ya Nzambe na bango babosanaki bana na yo lokoyo yo za Nzambe bana na yo bazo représenter Nzambe bazo représenter lokolo sur yo maboto na zo représenter yo donc lokola bataki maboto na kati hotel na bango donc Nzambe oyo zali maboto na zo représenter lokola arche na ndako ya Dagon yango ne bani ko ganga maboto ne bani ko ganga na ndako ya Dagon ba ko kate ba sanini bango mo ko sanini bokoya ko zongisa ndeza bengo restitution na osakola bako bana ko restituer yo bango moko bazui arche bazongisi yango na kata Israël arche zongaki yango mote basalaki bo frande basali bo frande batie na kata arche la symbole ya banzambe na bango pia ba roi ba prince na bango les 5 princes bango moko bakozwa bozwi na bango bakozongisa bango pambo na yo lokola bato oyo bakoyi kopamba te soki bapamboli Job te nazo ba lokola mosakoli la restitution. Bible dit ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de retourner vers toi. Vous voyez, les Israéliens bakane ko luka arche te, mais bango bazaki arche bazongi sa na Israël. Bible zoloba Moïse mokola suka na Genèse 12 alobi na Pharaon na mbala suka awa ngana ko le système bino bokolanda ngai sango mabe na ba méchant sango mabe bango bazwaki bana na yo bakoya kozongisa na yo bakoloba pardon kufe koti na ndako na ngai pardon kufe koti na mboka na biso pardon Nzambe na biso bukani ya kufi tosne loka koloba te yango te ko fukama zwa bo frande bako pesa bo frande bako restituer yo Bible lobi tango bazo Israël zo bima la Égypte balobaki bango bazwaki biloko bapesaki ba or ba diamant mbongo bapesaki ba juva bokende nango bokende ko sacrifier pour Nzambe na bino nazo balokola mosakoli nakosaka la restitution bango ne bako restituer yo toko buka makuma sukata marabraka nazo clôturer message pour être écrit moulaï nazo le baboye. Si Samson était lui-même, la verset 28 attendait à se suicider qui a kufa qui n'a pas philistin mais yo oko kufate parce que Samson se sentait humilié mais Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Samson lui-même l'avait cherché sa mort. Il s'est suicidé parce qu'il savait que comme juge, la vie et la mort étaient dans sa langue. Puisque lui avait appelé la mort, voilà pourquoi qu'il mourra. Mais quant à toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras la rétribution des méchants. Nako sakola. Le malheur. Naka binemi na yo, le malheur naka ba méchant. Na sakola kufa et koku landa bango na so ba maladie à toutes sortes, pe kufa à toutes sortes et vous êtes comme symbole. Oyo ko mota mo le monde kufa maladie, la kata kan e binemi na yo, yebaka ke yo olingo botam. Yo olingo botam. Nazo kata message oyo po eteleki mulayi mingi na kombo na Yesu Masia Nzambe ya bantoma pe molimo basakoli ozali sima maloba oyo le kamasuki ramasuka tabra na sele molimo santu pe makele sele liloba oyo et comme la destinée au nom de Jésus na lobi boy yo oba kreva ki mis na bo cultiste na ba sataniste yeba ke soukne bani ko repousser. Au nom de Jésus. C'était moi votre frère Lévi Diangani. Shalom, shalom, Maranatha.